l'ABM c'est sans doute pas adapté au bas de segment, au panier de moyens réduit. Et de fait, l'investissement qui est lié, qui est demandé par des stratégies d'ABM, va aussi opérer une sorte de sélection naturelle sur une typologie de compte ou sur certains segments. Donc il faut garder ça en tête parce qu'on est extrêmement précis, parce qu'on rentre dans un degré de finesse accru. On va aussi mettre des efforts supplémentaires qui représentent un coût. Et évidemment, que ce soit l'inbound, l'ABM ou toute autre méthode, les méthodes marketing, elles sont d'abord là pour générer des opportunités commerciales, pour générer du chiffre d'affaires et mesurer avec un ROI. Donc on reste vigilant effectivement vis-à-vis de ce ROI. C'est en ça qu'il faudra déclencher ou non des stratégies d'ABM en plus de l'inbound. Nous, on a un panier moyen qui fait qu'aujourd'hui, on a principalement l'intérêt d'avoir une approche inbound. Donc en fait, nous, on a segmenté notre audience en fonction de la taille de l'entreprise. Donc en dessous d'une certaine taille, on va avoir une équipe commerciale dédiée. Au-dessus d'une certaine taille, une autre équipe commerciale dédiée. Et donc on va créer en fait des contenus adaptés à ces deux types de taille de boîte qui vont pas forcément avoir les mêmes besoins. Ça va pas forcément être le même persona qu'on va avoir aussi face à nous. Par exemple, dans des plus petites boîtes, on n'a pas forcément encore un directeur financier. Ça peut être un office manager, par exemple, qui gère tout ce qui est les dépenses. Alors que dans une plus grosse boîte, on va, s'adresser à un directeur financier. Donc, les problématiques vont pas être les mêmes. Donc là, on va, avoir cette approche inbound de vraiment spécialiser le contenu pour l'audience à qui on est en train de parler. Et ça, tout au long du funnel.